On est dans la période qui précède Noël et j'ai pensé parler de Rahab avec vous. Oui, effectivement, Rahab, la prostituée dans l'Ancien Testament qu'on découvre lorsqu'on lit le livre de Josué. Mais c'est quoi le lien entre Rahab et Noël? Savez-vous, c'est intéressant, Rahab se trouve dans la généalogie de Jésus, quand on lit l'Évangile de Matthieu. Et oui, en fait, cette femme, qui était cette prostituée, qui vivait dans la ville de Jéricho et qui a cru, lorsque les espions étaient envoyés, a mis sa foi que ces espions étaient connectés au seul vrai Dieu. Elle les a protégés, elle a même menti pour les protéger et elle a obtenu le privilège d'avoir été protégée lorsque la ville a été envahie. C'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons de parler de Rahab dans le contexte de Noël, mais c'est bon de se rappeler évidemment qu'il y a quelque chose qui est pas régulier, c'est-à-dire on a la généalogie de Jésus avec quelqu'un qui n'est pas d'origine juive. Et d'ailleurs, dans la généalogie, normalement, on parle juste des hommes, puis là, on nomme des femmes. Dans une généalogie, c'est assez régulier de ce côté-là aussi. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que toutes les femmes, même mentionnées dans la généalogie de Jésus, ont quelque chose de particulier dans leur histoire. On parle du viol de Tamar, on parle de Ruth, qui a été rajoutée aussi à travers un rachat, et Rahab, qui a un historique particulier à elle aussi. Le fil commun, en tout cas pour Rahab, ce que je veux souligner, c'est que déjà par elle, il y a comme une précursion, il y a comme quelque chose qui prépare que Dieu va inclure dans son peuple des gens de toutes les nations. Ça, c'est déjà une première chose. Le salut de Christ ne va pas être simplement pour les Juifs. Et déjà dans l'Ancien Testament, il y a des histoires qui nous préparent à ça et qui sont dans la généalogie de Jésus, qui a donné à la naissance de Jésus. Mais c'est aussi le paradigme donc de la grâce de Dieu à travers l'histoire humaine. Parce qu'en fait, Dieu prend l'étranger, Dieu prend l'isolé, prend celui qui est de l'extérieur. En fait, même Dieu prend le non qualifié, et c'est à lui et à elle que Jésus va offrir sa grâce. Donc, même dans la généalogie qui mène à Jésus, on voit les traces du ministère de Jésus. Dieu va chercher ceux qu'on n'aurait pas pensé, les non qualifiés, les Rahab. Et dans ce sens-là, je dirais, moi, je me sens, quand je lis l'histoire de Rahab, je me dis, c'est mon histoire. J'étais le non qualifié. J'étais l'outsider que Dieu est venu cogner à la porte puis m'a fait grâce de me sauver. C'est pour ça que Rahab, pour moi, c'est l'histoire de Noël. Quand on y pense, là, il prend le non qualifié, l'étranger. Non seulement il nous sauve, mais il nous utilise pour l'accomplissement de son plan, parce que s'il était dans la généalogie de Jésus, ils font partie du plan de rédemption direct, là. Et pour nous, dans un sens, Dieu va accomplir l'ensemble de ses œuvres dans la période entre la première et la deuxième venue de Christ dans son plan rédempteur, puis on en fait partie. C'est beau quand même quand on y pense. C'est super beau. C'est merveilleux. C'est le temps de Noël et je pensais que c'était bon de se rappeler à ces vérités importantes.